Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder une thématique qui est très souvent négligée ou bien je dirais même tabou, celle des hommes qui ont grandi sans papa et qui à leur tour se retrouvent face à ce rôle qu'ils doivent, n'est-ce pas, intégrer et aussi, je dirais pas jouer, mais mener à faire de leur mieux pour être un modèle, un héros pour leurs enfants. Cette vidéo est sous forme pédagogique, sociale, instructive. Ce n'est pas pour pointer du doigt les hommes qui, volontairement ou involontairement, fuient ce rôle, mais c'est juste pour encourager ceux qui bravement jouent ce rôle, qui assument, n'est-ce pas, ce rôle de père, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu la chance, la possibilité d'avoir un modèle, que ce soit de près ou de loin. Ça veut dire quoi, de près ou de loin? Biologiquement, que le père biologique soit avec eux ou bien leur a montré le chemin, ou alors indirectement, c'est-à-dire un être, un autre papa, un homme qui a dit ce n'est pas mon fils ou bien ce n'est pas mon fils, mais je vais prendre le rôle de papa dans sa vie et je vais lui montrer c'est quoi être un homme, n'est-ce pas? Donc, avant de commencer, permets-moi de lire ceci. Donc, cette vidéo, Fungamel, c'est comme sur podcast. C'est pas mon domaine, mais j'ai quand même pris la décision de faire cette vidéo parce que quand je regarde autour de moi, je trouve que c'est une thématique qu'on doit aborder, qu'on doit très souvent, n'est-ce pas, on doit en discuter très souvent. Ici en Europe, il y a ou bien dans les pays occidentaux, c'est obligatoire que dès qu'on on sait que celui-ci c'est le père de cet enfant, il est obligé de payer les allocations familiaux. Dans les pays comme en Afrique ou dans d'autres pays où ce n'est pas le cas, la femme se retrouve à faire face à ce rôle bravement et toute seule. Bravement, et je dis vraiment un grand chapeau. Je tire un grand chapeau à toutes nos mamans, à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes femmes qui continuent à le faire. Et c'est surtout pour ça aussi que je fais cette vidéo. Ça ne doit pas continuer comme ça. Chaque homme doit, chaque homme doit, n'est-ce pas, essayer de faire de son mieux, même s'il n'a pas eu ce modèle, même s'il n'a pas eu d'exemple dans sa vie, il doit faire le maximum, au moins essayer, parce que nous essayons tous, on n'est pas avec tous ces guides autour de nous, on essaye tous, mais qui se disent, bon, je n'ai pas eu de père dans ma vie en tant qu'homme, mais je vais quand même essayer de donner à cet enfant un rôle, un exemple, de faire de mon mieux, de lui montrer, d'éviter qu'il ne vive pas ce que j'ai vécu, quoi. C'est entre autres ça. Et en passant, j'encourage tous les hommes qui n'ont pas eu ce rôle ou bien cette chance, n'est-ce pas, et qui se donnent quand même de la peur. Je vous encourage beaucoup, je vous tire un chapeau, un grand chapeau. Continuez à faire ce que vous faites. Au cœur de chaque histoire de vie, il y a une figure qui exerce une influence indélébile, le père. Le lien entre un père et son enfant est bien plus qu'une simple relation biologique. C'est un pilier sur lequel se construit le monde émotionnel et mental de l'enfant. Aujourd'hui, nous explorons un voyage de résilience et de transformation, celui des hommes qui ont grandi sans la présence d'un père, mais qui choisissent courageusement de devenir des papas exceptionnels à leur tour. Des papas exceptionnels à leur tour, n'est-ce pas? Avant de te donner brièvement le concept, j'aimerais, en tant que femme, en tant qu'être humain, préciser que, à mon avis, à mon expérience, n'est-ce pas, pour qu'un homme, un être humain, soit équilibré, côté amour, il a besoin de l'amour d'un père et il a besoin de l'amour d'une mère.
Ça, je suis convaincue. Oui, je suis convaincue. On a besoin des deux. On a besoin de ces deux-là parce que sinon, il y a une disbalance dans sa vie. Franchement, on a besoin de cela. Et il ne faut pas toujours se focuser sur le fait que, bon, ton père n'a pas été là, ainsi de suite. Cet amour, on peut le recevoir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un autre homme qui prend la décision de prendre un enfant sous sa protection, n'est-ce pas? Et le rôle de père, c'est quoi, entre autres? Nous n'avons plus la chance d'être initiés de nos jours dans beaucoup de familles ou bien dans beaucoup de régions, surtout en Afrique. Pour moi, c'est quoi le rôle d'un père? Le rôle d'un père, entre autres, c'est celui-là qui, après, n'est-ce pas, parce que nous, la femme, l'enfant, la femme tombe enceinte, la relation se bâtit, ça grandit, l'amour grandit automatiquement, plus l'enfant émerge dans le ventre de la femme, plus l'amour s'agrandit, il y a déjà cette connexion-là. Ce qui n'est pas très souvent le cas avec l'homme. L'homme, il se retrouve avec un enfant, dès que l'enfant sort du ventre de la maman, l'enfant, il est là, c'est un challenge et il faut qu'il apprenne, n'est-ce pas, à se connecter à cet enfant. Ce qui est tout à fait différent avec l'homme. Alors, pour moi, c'est quoi le rôle d'un père? Le rôle d'un père, pour moi, et c'est ce que j'ai appris, ou bien c'est ce que je pense qu'il peut être. L'homme de nature, c'est un être, n'est-ce pas, qui est là très souvent pour, par exemple, quand il y a un danger. Donc, le rôle principal d'un homme, c'est la protection, donner la sécurité à sa famille. Quand on voit souvent, c'est ça, vous restez derrière, je suis là, je suis devant, n'est-ce pas, je suis là pour vous protéger. Ça, entre autres, c'est le rôle d'un homme. Alors, quand un enfant naît, après un certain temps, la femme prend le rôle de nourrir l'enfant, de prendre soin n'est-ce pas, de nourrir, de chérir, ainsi de suite, de donner l'amour possible à cet enfant. Et après un certain temps, quelques années, n'est-ce pas, bien sûr que l'homme doit aussi être à côté, mais il y a un moment où l'homme doit dire, bon, maintenant, 3 ans, 4 ans, je vais te prendre aussi par la main. Très rare, je vois les hommes à prendre leurs enfants, même ici, en Europe, par la main. J'en ai vu quelques fois et à chaque fois que je tombe, je regarde comme ça parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir un homme prendre sa fille ou bien son fils par la main et de marcher. Donc c'est ça le rôle d'un père, prendre l'enfant par la main et lui dire maintenant je vais te montrer, tu étais dans le milieu intérieur, protégé de la maman, sécurisé, nourrissant de la maman. Maintenant, je vais te montrer, je te prends par la main, je vais t'amener vers l'autre monde qui est le monde extérieur, n'est-ce pas? Le monde où il y a le danger. Mais je vais t'apprendre à comment éviter le danger, à comment dealer quand tu as un danger, à comment, n'est-ce pas, gérer le monde extérieur. Le monde intérieur, ta maman va te l'apprendre, mais moi, l'homme, je suis là pour t'amener à vivre, n'est-ce pas, à connaître le monde extérieur avec ses défis, avec ses malices, ainsi de suite. Et je suis là derrière toi, je suis à côté de toi pour te montrer comment dealer avec ce autre monde extérieur, entre autres, n'est-ce pas? Donc, malheureusement, les hommes, il faut aussi les comprendre parce que nous avons les attentes avec les hommes, n'est-ce pas? Sans leur éduquer, nous aussi, les femmes, nous devons leur éduquer. Bon, ce n'est pas le rôle des femmes en tant que telles parce que les femmes ne savent pas. Les femmes sont là pour leur apprendre ce qu'elles savent. Donc, la société, je dirais, est entre autres parce que nous sommes tous responsables de tout un chacun, des enfants particulièrement, de l'éducation. Toute la société est responsable de l'éducation des enfants en général, n'est-ce pas? Donc, ce que nous voyons très souvent, quand un enfant, un garçon déjà à l'âge, un bébé, un garçon, 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Quand il commence à pleurer, on le frappe. Tais-toi. Un garçon ne pleure pas.
tais-toi, va là-bas, hein, t'es pas un homme. Un homme, c'est cette forme-là. Juste en précisant, en passant que quand on frappe un enfant, on enlève toute sa dignité, n'est-ce pas? On enlève toute son estime de soi. D'abord, ce n'est pas con. Je dirais, hein, il faut le plus souvent éviter de frapper un homme. Donc, pour revenir, ce que nous faisons avec nos attentes, nous avons déjà des attentes envers les garçons. Un garçon ne doit pas pleurer. Alors, apprenons-lui ce qu'un garçon doit faire. Au lieu de l'humilier, je dirais. Qu'est-ce qu'un garçon doit faire? Comment est-ce qu'un garçon doit être? Ça fait partie de l'éducation, n'est-ce pas? Donc, je sais que ça a des reflets ou bien des conséquences plus tard quand un homme qui n'a pas eu une base, qui n'a pas eu de rôle de père dans sa vie, d'abord en tant qu'homme, quand il est dans une relation, ça a des conséquences négatives, néfastes, oui, dans la vie d'un homme, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est, ne se retrouvent pas dans ce rôle d'homme d'abord, encore moins dans ce rôle de papa, n'est-ce pas? Comment il faut l'apprendre. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ou bien heureusement, je dirais pas malheureusement, street, heureusement, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu cette chance, mais heureusement, l'éducation personnelle, self-education is the key. L'éducation personnelle propre, chacun doit s'éduquer. C'est avec les moyens que nous avons Internet. C'est le meilleur moment, n'est-ce pas, de faire de son mieux. Le meilleur moment d'être la meilleure version de soi-même, de travailler en soi, ça fait aussi partie du travail en soi. Comment est-ce que je veux donner, être un modèle pour mon père? Ça, on le travaille en soi. Mais à partir du moment que tu commences à y réfléchir, à penser, bon, je n'ai pas eu un papa à mes côtés, je suis maintenant à mon tour un papa. Comment je pourrais jouer ce rôle? Je ne veux pas, ce qu'on dit souvent, je ne veux pas, on le devient, n'est-ce pas? Comment est-ce que j'aurais souhaité que mon père soit avec moi, même si on l'a eu. On peut aussi avoir un père, mais qu'on grandisse avec ce vide-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on a un père qu'on a, par exemple, cet amour de père. On peut avoir un père, mais il est absent, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, le contexte des hommes ayant grandi sans père, qui se retrouvent à leur tour dans le rôle de père. Ce contexte dit, imagine grandir sans la présence rassurante d'un père. Pour certains hommes, cette réalité a façonné leur parcours, laissant des empreintes complexes dans leur cœur. Mais voilà qu'ils sont maintenant confrontés à un nouveau chapitre, celui de devenir des pères eux-mêmes. Dans ce tournant de leur vie, ils se retrouvent confrontés à des questions, des doutes et des désirs profonds. Comment être un père quand ils n'ont pas eu de modèle? Comment briser le cycle et construire une relation épanouissante avec leurs propres enfants? N'est-ce pas? C'est ça qui est souvent dans la tête ou bien dans le cœur, l'incertitude de nouveaux papas conscients qui n'ont pas eu de modèle, mais qui à leur tour aimeraient, n'est-ce pas, être des papas modèles. Alors, je vais parler des émotions psychologiques, je vais juste les énumérer. Les émotions psychologiques, par exemple, c'est l'incertitude que rencontrent ces nouveaux papas ou bien ces papas dans le rôle paternel. La peur de reproduire des schémas négatifs, le besoin de modèles alternatifs, l'estime de soi et de confiance et la culpabilité et le deuil. La culpabilité dans le sens où souvent un enfant, vous savez, on grandit avec certains schémas dans nos vies ou bien avec certaines pensées qui deviennent des croyances dans nos vies. Un enfant peut se dire, n'est-ce pas, bon, j'ai pas de papa parce que je ne suis pas aimable, hein, par exemple.
Mon papa est parti parce qu'il ne voulait pas de moi. Ça, c'est son, n'est-ce pas, c'est la culpabilité. L'enfant commence à se culpabiliser et il grandit avec cette croyance de ne pas, que c'est à cause de lui, ou bien parce qu'il a fait, parce qu'il est né, n'est-ce pas, pardon, il y a les guêpes de gauche à droite, parce qu'il est né que son papa est parti, alors que ça n'a rien à voir avec lui. Donc cette culpabilité, ils vivent avec ça au long de leur vie. Oh mon Dieu. Ensuite, il y a la gestion des émotions. Il y a la pression de la société, les attentes de la société, comment devrait se conduire un homme ou bien un père, n'est-ce pas? Il y a ensuite la peur de l'engagement. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, il y a après ils fuient quoi, ils fuient parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas comment jouer ce rôle, ils s'en vont. Et maintenant, j'aimerais parler des réflexions personnelles importantes sur ces hommes qu'ils pourraient envisager comme donner des conseils. L'autocompassion, c'est très important. L'apprentissage constant dont j'ai parlé tout à l'heure. On ne naît pas père, on ne naît pas, n'est-ce pas, dans le rôle, c'est un rôle, hein. On ne naît pas dans on ne naît pas avec cette responsabilité. Donc, il faut apprendre, c'est un apprentissage constant, il faut toujours apprendre régulièrement. Le besoin de molder, non, pardon. L'apprentissage constant, l'acceptation de l'imperfection, toujours se dire qu'on est sur la vie, c'est apprendre, on est toujours en train d'apprendre. On ne peut pas être parfait. Pour moi, la perfection, personnellement, hein, dans tous les domaines de la vie, la perfection, pour donner une définition à ça, c'est une œuvre inachevée. Il n'y a que Dieu qui nous a créés, c'est pour ça que nous sommes des êtres parfaits, n'est-ce pas? Mais l'œuvre, la perfection au niveau humain, c'est une œuvre inachevée. Il faut toujours et toujours travailler dessus. Et ensuite, nous avons la communication ouverte, n'est-ce pas? Chercher un soutien, créer de nouveaux rituels. Je vais y revenir dans les conseils. La communication émotionnelle, se libérer du passé, de la culpabilité qui peut être un frein. Et puis fournir un environnement aimant. Maintenant, je vais entrer dans les conseils. Comment devenir un père? Ou bien continuer à être un père? Jouer un rôle, n'est-ce pas? Quels sont les moyens, les astuces, les stratégies qui pourraient t'aider, pourraient vous aider à jouer ce rôle, n'est-ce pas? La communication ouverte, qu'est-ce qu'elle favorise? Nous avons parlé de la communication ouverte sur notre page Fongamel Beauté. Qu'est-ce qu'elle favorise la communication ouverte? Ses atouts, ses avantages. Elle favorise la confiance. Je vais juste les énumérer. Elle favorise l'encourage d'expression. Elle prévient les malentendus quand on cultive la communication ouverte. Elle renforce la compréhension et ensuite elle enseigne la communication. Par exemple, les enfants apprennent à communiquer en observant les adultes. Une communication ouverte des modèles pour les interactions positives dans toutes les relations. La création des liens émotionnels. Maintenant, je vais parler des liens émotionnels. Comment créer des liens émotionnels? Pourquoi créer des liens émotionnels? Les enfants, l'avantage de créer des liens émotionnels. Oui, je sais. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'enfant, on l'apprend déjà, n'est-ce pas? Quand il montre ses émotions, un garçon n'a pas le droit de montrer ses émotions. On appelle ça aujourd'hui la vulnérabilité. Nous, les femmes, nous sommes plus ouvertes, nous sommes plus aptes. On est plus... on peut plus se lâcher que les hommes, n'est-ce pas, par exemple, en montrant qu'on est vulnérable, en parlant de nos sentiments, ainsi de suite, ce qui n'est pas très souvent le cas pour les hommes. Je me souviens une fois quand M. Roger Federer, je ne sais pas s'il avait gagné ou bien il avait perdu un match, il a commencé à pleurer, il a montré sa vulnérabilité. Et ça fait la lune des médias. Pourquoi? Parce que voir un homme qui pleure, mon Dieu, c'est comme... c'est du jamais vu, quoi. Un homme ne doit pas pleurer. Hein?
La vulnérabilité. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, Fongamel, je vais, pour revenir à cela, permets-moi de me retrouver. Avant de donner les conseils, je parlais de créer les liens émotionnels. Pourquoi créer les liens émotionnels est important? Montrer sa vulnérabilité, c'est très important. Ça renforce l'attachement. Ça favorise l'empathie. Quand tu montres à ton enfant ta vulnérabilité, tes émotions, ça renforce. Les enfants, ils sont très impactants. Les enfants, ils comprennent beaucoup de choses. L'enfant, il voit tout, il sait tout au fait. Il ressent tout. Mais quand tu es vrai, ça fait partie de ça aussi. Quand tu es vrai, tu montres ton autre côté de toi, n'est-ce pas? L'enfant, il t'aime autrement, il t'aime encore plus profond. Il t'aime déjà, hein, mais ça fait un plus. Ça aide à gérer les difficultés. La création de liens émotionnels crée des souvenirs positifs. Ça stimule la confiance en soi. Donc maintenant, je vais parler des conseils. Je vais parler des conseils que j'aimerais te donner ou bien continuer pour donner à ceux qui se retrouvent ou bien qui sont les futurs papas et qui n'ont pas eu de papa à leur tour ou bien qui le sont déjà, n'est-ce pas? Félicitations à vous. Voici les conseils que je me permets à vous donner. Et l'écoute active, ça veut dire quoi? Prends le temps d'écouter attentivement lorsque ton enfant te parle. Pose des questions ouvertes pour encourager les discussions et montre-leur que leurs opinions sont valorisées. Le deuxième conseil, sois présent. Le troisième conseil, sois présent, ça veut dire quoi? Accorde une attention pleine lorsque tu interagis avec ton enfant ou bien tes enfants. Évite d'être distrait par les appareils, le téléphone. Sois présent, c'est ça. Exprime-leur ton amour, n'est-ce pas? Fais savoir à ton enfant à quel point, à tes enfants, à quel point tu les aimes. Exprime tes émotions de manière sincère et montre-leur régulièrement que tu te soucies d'eux. Il y avait un monsieur qui a parlé dans un podcast récemment, l'un des grands leaders dans le développement personnel, Arafat ou bien Assafat. Il a dit que quand il a commencé ce chemin, cette nouvelle vie de développement personnel, et il avait tellement, comment dirais-je, il ne pouvait pas pardonner à son papa. À partir du moment où il a commencé à pardonner à son papa, il a commencé à lui dire à quel point il aimait. Et son papa, pour lui, c'était bizarre de lui dire aussi, je t'aime mon fils. Hein? Montrer son sentiment. Mais il a, grâce au travail intérieur qu'il a fait, il a insisté à dire après avant qu'il ne finisse la conversation téléphonique avec son père, chaque soir qu'il le faisait ou bien à chaque fois, il disait à son père, je t'aime papa, je t'aime papa. Et à force de l'écouter, son père aussi, une fois il a commencé à dire, je t'aime mon fils. Et il n'a jamais cessé de le dire, je t'aime mon fils. Donc montrer à son enfant, dire à ton enfant que tu l'aimes, montre tes sentiments à ton enfant, c'est très important. Exprimer son amour. Sois patient. C'est très souvent difficile, hein? Sois patient. Soit tu sais ce que je veux dire par là. Partage tes expériences. Ça veut dire quoi? Partage tes expériences, tes anecdotes de ta propre vie pour créer des moments de connexion. Cela peut aider ton enfant à mieux te comprendre et à se sentir plus à l'aise pour partager à son tour ses expériences. Sois ouvert à la vulnérabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, sois ouvert à la vulnérabilité. Et ensuite, établis des routines de communication. Établis des routines en général, pas seulement de communication, mais établir une routine, ça fait aussi que déjà dès le bas âge, la routine peut être quoi par exemple?
décider que tu amènes ton enfant au lit. C'est une routine. Ça crée aussi des liens, ça renforce aussi des liens. Avant de, pas que la maman l'amène au lit, mais c'est toi par exemple qui l'amène au lit. Tu peux lui chanter une chanson ou bien lui lire un livre, pourquoi pas, aussi, ça surtout. Ou alors l'amener au foot ou bien être présent à ses foot, ainsi de suite. Ça crée un lien. Ou bien te laver avec ton enfant, ça crée aussi des liens. Pas seulement la maman qui doit se laver avec son enfant. Toi aussi en tant que père, tu peux te laver avec ton enfant ou bien même tu peux laver ton enfant, n'est-ce pas? Ça aussi, ça crée des liens très forts. Écoute sans juger, valide leurs émotions, sois cohérent, c'est-à-dire établis des règles et des attentes claires et maintiens-les de manière cohérente. Cela renforce un sentiment de sécurité et de stabilité. Ça, c'est très important. Demande leur avis. Implique-les dans les discussions familiales ou bien des discussions. Si tu n'es plus avec ta maman, avec sa maman par exemple, lorsque c'est approprié, cela leur renforce leur sentiment d'appartenance et de responsabilité. Ce qui est très important. Demandez les avis des enfants. Sinon, ils vont penser qu'ils sont peut-être étrangers dans votre famille, dans ta famille. Mais ça leur donne plutôt le sentiment surtout d'appartenance. C'est un sentiment que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Le sentiment d'appartenance. Il y a Madame Brené Brown qui fait un très grand travail là-dessus. Pas seulement dans le monde entier, beaucoup de personnes ont le sentiment de ne pas appartenir là où ils sont. Il manque ce sentiment d'appartenance, que ce soit dans la famille, au travail, parmi les amis. Oui. Et admets tes erreurs. Si tu commets une erreur, admets-la. Ça te rend plus humain, n'est-ce pas? Pas ce papa dictateur qui sait tout et qui... Non, non, non. C'est être humain. Tous les humains commettent des erreurs. Et c'est tout à fait normal que toi aussi tu puisses commettre des erreurs, n'est-ce pas? Quand tu commets une erreur, tu l'admets devant ton enfant, tu t'excuses. Chérie, mon enfant, excuse-moi, j'ai commis cette erreur. Et oui, la prochaine fois, je vais essayer de m'améliorer. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pas la dictature, n'est-ce pas? Et enfin, et last but not least, célèbre ses réussites. Félicite et encourage tes enfants pour leur réalisation, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de grande, il n'y a pas de petite réalisation. Tout commence par petit pour émerger, pour avoir une ampleur, selon aussi la perception de tout un chacun. Cela renforce leur estime de soi et favorise la relation entre vous. Donc, pour finir, Fongamel, avant que cette vidéo ne soit trop longue, je n'avais pas de livre, mais par contre, j'ai pris comme ressource ceci. Il y a, j'espère que tu peux le lire. Les ressources que tu peux lire, bon, je vais les lire. Hein. J'espère que le vent le permet. Donc, les livres Père manqué, fils manqué de Guy Corneau, Parenting from the Inside Out de Daniel G. Siegel et Mary Hetzel, The Whole Brain Child de Daniel G. Siegel et Tina Payne Bryson. Le Père manqué, fils manqué de Guy Corneau, Parenting from the Inside Out de Daniel G. Siegel et Mary Hetzel. Et ensuite, The Whole Brain Child de Daniel G. Siegel et Tina Payne Bryson. Daniel G. Siegel, il a fait un très bon travail. Tu peux le retrouver sur YouTube. Je ne sais pas si tu parles anglais. Mais sinon, pourquoi pas essayer avec le Père manquant, fils manquant de Guy Corneau. Donc, j'espère que cette vidéo a été un peu encourageante, édifiante pour toi
qui a grandi sans père et qui se retrouve dans le rôle de père, ou bien qui te dit je ne vais jamais être père parce que je n'ai pas eu de père, n'est-ce pas? Et pour toi qui es déjà père et qui te retrouve avec des différents défis, félicitations à toi qui es déjà père et qui assume tes responsabilités. C'est pas facile pour personne, que ce soit élever un enfant, c'est pas facile. D'abord, s'élever soi-même, c'est pas facile. Combien de fois encore élever un enfant, c'est une très très grande responsabilité. Mais si nous voulons, n'est-ce pas, que briser comment dirais-je, amener une nouvelle ère, n'est-ce pas, permettre aux enfants qui naissent demain ou après-demain de grandir avec un père, avec une mère, qu'ils soient mariés ou pas, mais niveau amour émotionnel, qu'ils aient déjà cet équilibre, je crois qu'on apportera un grand plus à ce monde. Oui, un grand plus, parce que le manque d'amour, crois-moi, c'est à cause du manque d'amour que nous sommes devenus là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sont perdus. On ne sait pas pourquoi. En Amérique, il y a plus, n'est-ce pas? Des prisons sont pleines des hommes que de femmes, des hommes, oui, qui n'ont pas eu de rôle de père et qui après se retrouvent en train de se débrouiller, et surtout à l'âge adolescent, à exprimer, on sait comment c'est l'adolescent, à exprimer ce manque par les délits. Et aussi nous avons comment dirais-je, la consommation des drogues, la consommation des choses, tout ça, la conséquence vient souvent, la source vient souvent dans l'enfance. Donc j'espère, n'est-ce pas, qu'on peut en parler, il faut en parler, encourager les hommes. Si tu es père, si tu as enceinté une femme, reste derrière, s'il te plaît, ne fuis pas. Prends cette responsabilité. Même si tu ne dois pas seulement payer, sois là présent. Sois présent dans la vie de ton enfant. Que ce soit une fille ou bien ce soit un garçon, sois présent dans la vie de ton enfant. Tu ne sais pas à quel point ça pourrait impacter son changement, sa croissance et sa vie. N'est-ce pas? Donc, je compte sur toi. Pour les pères qui le font déjà, un message: we see you, we appreciate you, we care about your work, and of course we love you. Et ceux qui aimeraient le faire, un message: just do it. Yes, you can. Et pour tout autre, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je vous dis jusqu'à notre prochaine vidéo. Be you and do you. Bye.